Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. L'année 2024 commence pour le sport togolais dans son ensemble avec peu ou sans espoir, parce qu'il n'y a aucun bon vouloir. Le sport togolais dans son ensemble entame la nouvelle année sans certitude, sans aucune aptitude, parce que les habitudes ne changent pas. Pas d'objectif clairement affiché quant au développement, quant à l'épanouissement du sport dans son ensemble. Il semble qu'il y a une volonté de bien faire les choses, mais rien ne se voit dans les actes de tous les jours, dans les gestes de tous les jours au niveau des décideurs. L'heure est à l'inquiétude parce que les habitudes ne changent pas en profondeur. Il y a comme une odeur de dégoût autour du sport togolais dans son ensemble. En 2023, par exemple, ce qui semble répondre aux prémices de développement du sport ici, ce sont des plateformes installées dans le nord du pays. Ce sont un bus de 30 places offertes au centre de développement sportif de Bassar et un autre de 15 places offertes à celui de Palimé. 2023, c'est aussi la mise en route officielle en conseil des ministres du Fonds national de développement du sport FONADES. 2023, c'est encore le décret pris en conseil des ministres pour effectivement lancer la professionnalisation du football au Togo. Ce sont des exemples de volonté affichée par l'État, mais cela reste seulement une goutte d'eau dans la mer lorsqu'on parle de l'immense chantier qui entoure le sport togolais dans son ensemble. Il semble, de l'avis de nombre d'observateurs du sport national, que c'est bien d'afficher une certaine volonté dans le sens de développer le sport au Togo, mais cette volonté s'affiche creuse et pas soutenue. Il ne suffit pas d'annoncer. Le sport togolais, au vu de tout ce qu'il traîne comme problème, a besoin de plus de volonté, de pragmatisme et de sérieux que des effets d'annonce, martèle-t-il. Le sport togolais entame 2024 sans aucune certitude, sans aucune aptitude, parce que les habitudes ne changent pas. Le Togo souffre cruellement de manque notoire de planification, d'organisation, de volonté et de sérieux. C'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, au Togo, certaines fédérations sportives n'existent que de nom. Exemple de la fédération togolaise de handball qui ne sait pas trop pourquoi elle existe. Celles qui font semblant de faire des activités comme la fédération togolaise de boxe. Le sport togolais commence l'année 2024 sans espoir parce qu'il n'y a aucun bon vouloir. Quand dans les couloirs, on fait tout pour promouvoir la médiocrité. Quand dans les couloirs, on ne met pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le sport togolais n'aura pas fini de dégringoler, de descendre aux enfers. À l'entame de la nouvelle année, le diagnostic de l'état de santé du sport togolais affiche un état comateux, ce qui signifie qu'il a besoin de soins intensifs, adéquats et précis pour pouvoir le réveiller. Le viseur, encore une fois, en appelle à l'implication, mais alors à la vraie implication du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, seul capable de mettre fin à la paupérisation, au sous-développement qui gangrène le sport togolais dans son ensemble. Ce paupérisme enfonce, monsieur le président de la République, le sport togolais dans un immobilisme inquiétant et déshonorant. Dans vos projets de société, monsieur le président de la République, vous avez le développement du sport écrit noir sur blanc. La jeunesse togolaise, férue de sport, attend de vous, Excellence, le geste qui sauve, le geste qui apporte au sport togolais un nouveau souffle, qui lui apporte de l'oxygène. Monsieur le président de la République, il faut que le sport togolais devienne un gage de développement à compter de cette année nouvelle. Et cela dépend de vous et de vous seul. À très bientôt.